Salut les mecs, comment il va les gonzes? Ici c'est tonton Alto de Porto Bordel. Si tu sais pas quoi faire, mets-moi un petit pouce avant la vidéo, comme ça au moins voilà c'est fait. On n'en parle plus, on ne discute plus sur ces conneries là, bordel. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel, la patate comme d'habitude. Il fait beau en Gironde, il fait beau en Gironde. La météo est plutôt éclaircie avec un petit 23 degrés cet après-midi. Bon, on s'en bat les steaks. Bref, aujourd'hui, on va partir sur un petit combiné. C'est pas dans mes habitudes de faire des combinés de 3 matchs surtout. Je mettrai un peu plus de matchs sur Telegram. Et puis c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, on va partir sur le combiné, je me répète, mais je le sens plutôt bien, ces 3 matchs-là. Si tu ne sais pas quoi faire avec ton doigt, je t'invite à appuyer sur la petite flèche, lien de la description. Je remercie Mike pour le lien Unibet. Il a utilisé mon code promo, donc voilà, on monte la bankroll. Et tout ça, ça va être bon pour le futur. Petite surprise. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que voilà, tu auras forcément des pronostics sur cette chaîne. On n'est pas là pour faire un cours de cuisine. Alors aujourd'hui, pas cool. Bref, aujourd'hui, combiné de 3 matchs, je vais partir sur Brest-Dijon. Pourquoi ce match-là? Parce que Dijon pue du fion. Voilà, c'est pas mal ça. Dijon pue du fion. Dijon, pas très au top en ce moment. Dernier de Ligue 1, c'est vraiment l'hécatombe. Enfin, dernier, avant-dernier, Strasbourg qui fait un chemin. Enfin, il fait pas de chemin en fait, Strasbourg. Il fonce droit au mur. Mais Dijon, pas terrible. Voilà, Dijon, c'est dégueulasse. Brest, à domicile, c'est costaud. Brest, c'est 11e. Un peu mieux parce que c'était mal parti pour Brest. À domicile, c'est 6 buts marqués, 3 encaissés, 0 match perdu à domicile. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et je vois pas les Dijonais aller faire quelque chose forcément à l'extérieur. Déjà qu'à domicile, c'est compliqué. Alors à l'extérieur, je t'en parle même pas. Quand tu regardes les stats, tu as envie de te tirer une balle. Bref, du coup, 3 défaites, un nul, une victoire. Voilà, la victoire, c'était contre Reims. Et ils l'ont gagné à l'extérieur. Oh, ils mettent la pression, c'est enfoiré. Bref, du coup, je pense pas que Brest pourrait faire un faux pas à la maison. Une belle équipe, pas trop de blessés. L'équipe, l'effectif est au complet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, côté Dijonais, c'est le chaos total. Il manque pas mal de joueurs. C'est pas forcément le top. Si je regarde les 5 dernières confrontations de Brest-Dijon, on peut voir effectivement qu'en 2010, Dijon est parti s'imposer 4-1. Ouais, bon, c'était un coup de chance, quoi, peut-être. Mais on voit très bien qu'à Dijon, à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, un nul et une seule victoire, ce qui est vraiment minime. Voilà, est-ce qu'ils vont avoir les forces pour aller s'imposer là-bas? Je ne pense pas. Donc je partirai sur mon premier match, Brest ou match nul, et je vais le combiner avec forcément le deuxième match de la liste. Et Montpellier-Angers, voilà, ces deux équipes-là n'ont pas joué de coupe de Ligue des Champions ou etc. J'ai vu qu'il manquait de l'or, peut-être blessé encore, mais il pourrait peut-être jouer, voilà, c'est pas sûr. Quand je regarde sur les autres sites, on me dit que, donc là j'étais sur Brest, on va regarder un petit peu sur Montpellier, est-ce que Delors pourrait éventuellement débuter ce match-là? Je pense pas, il s'était blessé, je crois, à la cuisse. Je ne me rappelle plus. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent? RAS, machin. Ok, Montpellier. Ah, l'Algérien, voilà. Donc l'heure de retour pour ce match. Ah, il pourrait peut-être compter sur le retour de Delors. Par contre, le milieu de terrain, Dolly, rejoint l'infirmerie. C'est vrai qu'il est bon ce milieu de terrain. Mais bon, voilà, la recrue, apparemment la recrue estivale Savanier pourrait débuter le match. C'est une très belle recrue. Je crois qu'il venait de. Je sais pas si c'est pas Brest. Non, c'est pas Brest, c'est Nîmes, je crois. Nîmes, milieu, très très bon. Bah, ça, il a 2 pieds le mec. Le mec, il te fait des passes, des transversales en mode champ. Voilà, papa, il te met des ballons. C'est même plus des caviar, frérot. C'est des Di Maria qui met le mec. Oh, pas mal, ça, pas mal. Bref, du coup, on part sur Montpellier ou match nul. Pourquoi? Parce que Angers, pareil, Angers se déplace pas non plus super top. Il peut avoir un coup de folie, c'est le football. Mais Angers, sur les 5 derniers matchs contre Montpellier, c'est pas non plus extraordinaire. Montpellier, c'est très costaud à domicile. C'est 4 matchs, 4 victoires et une seule défaite contre Rennes. C'était contre Rennes, quand Rennes était plus ou moins bien. Je ferai un petit récap, hein, parce que je parle beaucoup, mais je ferai un petit récap à la fin, vous inquiétez pas. Mais on voit que Montpellier a tapé Lyon à domicile, a tapé Monaco, Nîmes, Nice, bon voilà, a tapé quand même des équipes qui jouaient au ballon. Sur les 5 dernières confrontations de ces deux équipes-là, il y a eu un nul, il y a eu Montpellier qui a gagné. Enfin, on va dire qu'en 2015, Angers s'est réveillé à gagner 2-0. 2015, papa, il s'est passé de l'eau sous les ponts. Et je pense pas que Montpellier, avec l'effectif qu'ils ont
et la qualité quand ils jouent à domicile est vraiment très très costaud. Donc je partirai encore une fois sur une double chance, Montpellier ou match nul sur ce match-là, combiné avec Brest ou nul. Ça fait 2 matchs, le papa. Le troisième match, c'est là où j'ai eu un peu de difficulté à choisir. Je te l'avoue. Voilà, je ne cache rien, je te l'avoue. Bon, voilà. Il y a du match, mais il faut faire attention. Je partirai plus côté italien qui parle. Je pense qu'il va plus choisir Inter de Milano qui joue Parma. Mais Parma, ils me font chier Parma parce que voilà, Parma, ça joue au ballon quand même. Voilà, sur la dernière confrontation en 2018, il y a Parma qui est parti s'imposer quand même à l'Inter. L'Inter aujourd'hui joue le haut du classement. Voilà, quand tu regardes les points, ils sont à 21 points derrière la Juventus à 22 points. Ils sont vraiment collés au fion. Et c'est une petite compétition entre la Juventus et l'Inter en ce moment. Voilà, c'est en veux-tu, en voilà, je gagne pas. Et on a un petit un petit jambon de Parme, très bon ça, avec un bon petit pinard. C'est excellent ça avec, tu vois là. Bref, Parme qui est 8ème, qui est plutôt bien classé, fait des bonnes perfs aussi, mais se déplace pas non plus au top. Voilà, tu vois que Parme, c'est 3 buts marqués en 5 matchs, c'est pas le top du top. 3 buts en 3 matchs, bon c'est pas mal, mais s'en prend 4. Et sur les 3 derniers matchs qu'ils ont joué à l'extérieur, c'est 2 défaites et une seule victoire contre l'Udinese. Donc voilà, je pense pas que un miracle serait possible d'aller vaincre l'Inter de Milan. Et en ce moment, l'Inter c'est vraiment très costaud bouillant. Ils ont tapé le Dortmund en Ligue des Champions, donc ils sont assez confiants. Et en plus, ça joue à domicile. Il a sorti Lukaku à la 60e, donc voilà, ils savaient très bien qu'il y avait ce match. Il est important, j'adore ce coach en plus, Conte. Donc voilà, je partirai plus moi sur l'Inter en sec. Et je vais te dire avec quoi j'hésitais. J'hésitais avec le match de justement Dortmund-Schalke 0-4. Dortmund, ils ont perdu Reus, peut-être qu'il va revenir ou pas, il était blessé. Il y a Alcacer, le meilleur buteur de Dortmund, qui est absent en ce moment, et ça porte défaut. On voit effectivement les performances de Dortmund qui ne sont pas excellentes, mais moi je partirais plus sur l'Inter en sec. Ça va être dangereux pour se combiner. Voilà, quand tu mets des matchs comme ça en sec, ça plombe des fois les combinés, c'est le problème. Même de toute façon, que ce soit un match en sec ou une double chance, voilà, il suffit d'un match dans le combiné qui passe pas, et voilà, ton combiné il est foutu. Mais bon, voilà, là on fait 2 chances sur 3 quand même sur les doubles chances, c'est plutôt pas mal. Avec des équipes, je pense, ont de fortes chances de gagner, surtout que ça joue à domicile. Voilà, t'as cette ambiance, t'as la grinta, voilà, t'as le public qui est là. Si tu perds en couille, le mec il te dit putain, oh, bougez-vous le fion les mecs, oh, faut jouer là, merde, on joue. Ouais, voilà. Bref, donc j'hésitais avec l'Inter gagne en sec. Et je voulais mettre Schalke 04, le match de Schalke 04, jouer le nombre de buts. Voilà. Mais je pense que le nombre de buts aussi pour être save. Mais la cote, je crois que c'est la cote qui m'a pas trop intéressé. La cote du 1,5 but était pas super top. Elle était à combien? Ouais, 1,20, 1,13. Ouais, c'est pas forcément le top. Voilà, l'Inter de Milan, t'es à 1,28. Ça nous fait une cote totale à plus de 2,40 si je ne me trompe pas. Donc c'est plutôt pas mal. Donc Montpellier ou match nul, Brest ou nul et l'Inter de Milano en sec. Donc ça nous fait une cote à 2 et quelques. Donc ce qui est plutôt pas mal, ça relèverait un petit peu. Et là, sur ce, je mettrais 50%, enfin 50%, qu'est-ce que connerie je dis, papa. Je mettrais 10% de bankroll, donc ça me fait 50 balles à peu près. Sur ce pari-là, voilà, je le sens plutôt bien. Si tu perds, ben voilà, c'est le jeu, c'est les paris sportifs, tu perds. Forcément, on ne peut pas gagner à tous les coups. Donc je partirai sur ça pour aujourd'hui. Je mettrai quelques petits pronostics durant la journée sur Telegram. Voilà, il y a pas mal de matchs et je vais essayer de sélectionner des matchs où il n'y a eu pas trop d'enjeux, où ils n'ont pas trop joué aussi en Europa League ou en Ligue des Champions. Essayer de tâtonner un petit peu par là parce que bon, il y avait l'Atlético Madrid aussi qui joue à la maison, mais il joue Bilbao, c'est voilà, ça emmerde à en jouer. Le nul est vite arrivé. T'as les Ganes aussi qui jouent contre Mallorca. C'est pas des matchs qui sont excitants non plus. Voilà, c'est un peu compliqué de pronostiquer ces matchs-là. Après, tu pars en Angleterre, il y a Brinton-Everton. Ouais, super, ouais. Je vais essayer d'analyser durant la journée, mais bon, c'est vrai que voilà. Après, mettre City gagnant Aston Villa, ça va être un match assez serré. Je pense que City, voilà, City aussi pareil. Ils ont joué la Ligue des Champions. La cote, elle a 1,06. C'est franchement dégueulasse. Tu peux pas mettre ça, c'est impossible. Donc voilà, c'est compliqué surtout à choisir les matchs. Surtout bien les choisir pour forcément gagner de la caillasse. Le but du jeu, c'est de gagner, c'est pas de perdre.
Donc voilà, je t'invite à faire le pronostic si tu le veux. Et puis voilà, gère ta bankroll. Moi, je vais la gérer comme ça. Je vais mettre 10%, ça me fait 50 balles à peu près. Et je l'afficherai sur le bet bankroll que tu trouves dans le lien de la description. Et puis c'est tout. Voilà, on reste comme ça pour aujourd'hui. Demain, on se revoit pour une autre vidéo. On va taper un petit peu de match. J'essaierai de le faire comme à l'époque. Je faisais un petit live là avec, le matin. Un petit live avec les pronostics en direct. On en discute de vive voix. Et je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà les mecs, on reste là-dessus pour aujourd'hui. Une grosse bise à tous et bon gain les gars. Ciao, à demain. Un bacio. Rendez-vous sur Telegram, on pourra discuter ensemble les mecs durant la journée. Ciao.